Aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve pour une raison très spéciale. Et oui, aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir un trésor caché de l'île de Ré. À Arcenré se trouve un lieu unique, la cabane des huîtres dorées. Nous avons rencontré François, l'un des gérants, qui partage sa passion pour l'ostréiculture et nous dévoile son savoir-faire. François, eh bien écoute, on est très heureux de travailler avec toi, de mettre en place ce partenariat pour ces fameuses huîtres que l'on va expédier donc à nos meilleurs clients. Tout le monde aimerait savoir eh ben, quelle est ton entreprise, où tu es situé et surtout que tu expliques bien toute la passion que tu as pour ce métier. C'est très important. Très bien, bonjour, donc moi c'est François, de nature scientifique. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis rentré en France pour mettre en avant les produits que j'ai connus quand j'étais enfant sur l'île de Ré, c'est-à-dire les huîtres, les crevettes impériales, mais de façon tout à fait artisanale et dans les marais sur l'île de Ré, sur Ars. Donc dans nos huîtres, on travaille essentiellement, on va dire, tout à la main. Donc je suis un tout petit producteur, mais je mets enfin des très très belles huîtres. Donc on fait bien sûr des huîtres spéciales qui sont grasses et qui sont faites dans le marais. On a des huîtres comme ça, et après on fait aussi de la pleine mer qui est faite au niveau du Martret sur Arcenré. Donc on a des parcs là-bas, mais on fait tout avec à la main et au quad. On n'a pas de tracteur et voilà, on arrive à des huîtres qui sont vraiment très 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 charnues. Donc ça c'est vraiment pour les connaisseurs, c'est nos huîtres grasses du marais. Et après sinon on fait des huîtres plus standards, qui sont vraiment nos huîtres de pleine mer, mais qui restent quand même déjà très nobles par rapport à ce qu'on peut trouver. Et depuis maintenant plus de 3 ans, j'ai remis au goût du jour l'huître plate des marais. C'est-à-dire qu'en fait on se fournit en toutes petites huîtres qui font 2 cm au niveau de Cancale, puisque cette huître est originaire de Cancale. Et en fait, nous, on l'a fait progresser dans les marais pendant un an, ce qui fait qu'on a des jolies petites huîtres comme ça qui sont très goûtues pour les connaisseurs. C'est vraiment un produit atypique qui était très recherché à l'époque dans les marais, il y a une vingtaine d'années. Donc voilà un petit peu nos produits. Et effectivement, on fait aussi de la crevette impériale, je vais vous en montrer. Et on veut mettre en avant tous les bienfaits de l'île de Ré, de nos marais. Nos huîtres sont faites sur l'île de Ré. On se fournit en essaim chez les producteurs de l'île de Ré. Et donc ça, c'est aussi les crevettes impériales que l'on fait dans les marais. Donc de la même manière, on est tout en extensif. C'est des crevettes qui sont autorisées parce qu'elles ne prennent pas de niche écologique et qu'elles sont un bienfait pour le marais parce qu'elles travaillent la vase. Et en fait, donc on est sur de la gambasse. Elles ont quel âge là Elles sont nées en avril. Elles sont nées en avril, on met les bébés entre avril et mai. D'accord. Les bébés dans l'eau, on met des bébés qui font 1 cm et après elles sont à moins de 2 crevettes au mètre carré. Ah donc, oui, en fait, d'accord. elles sont Donc vraiment tranquilles. c'est pas d'intensif. Non, là, c'est de vraiment, l'extensif complet. Et en fait, elles vont non seulement grandir naturellement, mais en plus en remuant la vase la nuit, parce qu'elle ne touche que la nuit, elle va favoriser le plancton pour faire des huîtres grasses. Ah, Donc c'est pour d'accord. ça qu'elle est Il y a intéressante. vraiment une chaîne dans tout Oui, ça en il y fin a de une compte. chaîne Hein. trophique dedans, et là on est vraiment sur des très très gros spécimens. Enfin très très gros, on arrive sur des gros spécimens. Mais là on est en limite de température et elles sont en train de se laisser mourir en fait. Ah oui. On est en dessous de 12 degrés dans l'eau. On est descendu là depuis 2 jours en dessous de 12 Et donc c'est degrés. trop froid pour elle que. À 12 degrés, elle se laisse mourir. C'est pour ça qu'elle est autorisée à faire en Charente-Maritime, parce qu'en fait elle ne peut pas prendre une niche écologique, elle ne peut pas vivre 1 an sur 2. D'accord. Donc en fait elle est autorisée, et là il faut qu'on les pêche parce que c'est des crevettes qui se vendent, moi je les vends 40 € du kilo, Ouais. vivantes, Ouais. et à la plancha je les sers de façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire il n'y a pas d'artifice, c'est juste la crevette revenue sur l'huile d'olive. Ouais. Alors généralement c'est vraiment une crevette qui est tellement goûtue qu'on n'a pas besoin de l'assaisonner. Après tu en retrouves
chez certains restaurateurs où ils te servent 6 crevettes pour 60 € avec plein de sauces et tout. Ouais, Et ouais. moi, je mets en avant au contraire que aussi bien les huîtres que les crevettes, que les palourdes, que tout ce que je peux proposer ici à la dégustation, en fait, c'est des produits qui sont locaux, qui sont faits de façon extensive, artisanale. Oui. Elles ont tellement de goût, ça ne sert à rien de mettre des artifices. Bah, nous, ce qui est important, c'est la raison pour laquelle on vient de voir, parce que on est également rétais et on est surtout, on défend le terroir, on défend nos producteurs. Et quand je vois le travail que tu fais là, c'est vrai, dans un environnement extraordinaire, parce que l'île de Ré, c'est quand même magnifique. On a un des plus beaux bureaux. Exactement, Ah. quand on vient bosser le matin, c'est magnifique, il y a des oiseaux, il y a toute la nature autour de nous. Mais voir le travail que tu fais, ce que je ne savais pas, et tu vois, on a appris ce matin beaucoup de choses ensemble, et c'est vraiment, c'est vraiment génial. Merci. Mm. Bah oui, hein. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que c'est bon. Fabuleux, fabuleux. C'est grâce à des passionnés qu'on arrive à faire des choses magnifiques. Voilà, mais toute cette passion, eh bien, on la retrouve dans le goût, dans le savoir-faire, dans les techniques aussi, parce que tu nous parlais aussi des techniques avec tes machines. En fait, quand je suis rentré de mes différents travaux à l'étranger, puisque j'ai travaillé pour le gouvernement australien, pour le gouvernement français dans les dom-toms, en fait, je suis rentré en France et je me suis toujours dit que jamais je ne ferai des cailloux comme tout le monde, en parlant des huîtres. Et donc, en fait, j'ai passé 4 ans à breveter une technologie qui permet en fait de travailler automatiquement les huîtres dans le marais. C'est-à-dire que ça permet de favoriser, de recréer la marée basse et la marée haute, qui est un bienfait pour l'huître, puisque c'est ça qui va développer donc, la partie musculaire. C'est ça qui va faire que l'huître va avoir un gros muscle. C'est qu'on va beaucoup la travailler entre marée basse et marée haute. Ça permet à l'huître de faire un muscle très costaud, très sucré, beaucoup plus charnu. Comment fait-on-nous quand on a froid en hiver? Généralement, on fait du gras. Les huîtres, c'est pareil. En fait, dès que tu vas les remettre dans l'eau, elles vont se remettre à filtrer, sauf que cette fois, elles vont se dire faut que je fasse du gras. Faut que je fasse du gras parce que j'ai pris un petit coup de froid cette nuit. C'est ça. Mais ça permet vraiment de faire des huîtres aussi qui ont une coquille très épaisse, très épaisse et pas friable. Oui. Donc ça veut dire que ces huîtres-là, elles peuvent rester 3 semaines au frigo. Elles ne vont pas s'assécher, elles ne vont pas casser comme les petites, comme la pleine mer qui est en fait très friable. La pleine mer, ça se casse. Tout ça, ça se casse. D'accord. Et en fait, quand tu les mets au frigo, l'air va rentrer, les assécher. Celles-là, elles ont aussi l'avantage justement d'avoir une coquille très épaisse, donc pas friable. D'accord. Et elles sont pas plus compliquées à ouvrir, parce que je parle de ça mais pour les débutants. Faut quand même une bonne technique. Ou ma foi, on arrive à les ouvrir assez facilement. Après, si vous allez, comme ce client-là, chercher de la numéro 2, numéro 1 grasse, oui. Là, il faut y aller un peu plus costaud. Après, d'accord. la numéro 3 grasse, vous n'avez pas de souci pour les ouvrir. Ah oui, d'accord. Elles ont du muscle, elles ont du gras, mais elles n'ont pas un gros muscle qui peut vraiment être compliqué. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, là on est près de ta cabane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toute l'historique, l'histoire de ton entreprise? En fait, cette histoire a commencé quand j'avais 7-8 ans, où mon père s'est rendu compte que j'étais passionné par le milieu marin et par la mer. Et à ce moment-là, il a racheté cette entreprise qui était à l'époque une entreprise où il faisait du stockage de coquillages. Et en se disant peut-être qu'un jour ça me servira. Et effectivement, je suis rentré en 2010 de l'étranger, donc j'ai remis en état cette cabane-là pour y faire en fait découvrir mes produits. Cabane donc de dégustation, hein. On l'a mis en place pour que les gens découvrent l'été essentiellement de Pâques à la Toussaint, tous nos produits que l'on fait de façon la plus simplement possible, de façon décontractée. On propose des planchas, des choses comme ça dans cette cabane. C'est quand même une belle aventure d'avoir
remis en état la cabane, puis c'est une histoire familiale. Bah, c'est une histoire familiale qui part sur vraiment la passion de la mer. J'étais petit, j'étais dans les marais quand j'avais 7 ans, à quatre pattes en train d'attraper les anguilles à la main. Et bah, cette passion elle est toujours là, hein. On a, comme on l'a dit, hein, on a un bureau qui est magnifique, une île qui est magnifique. Et moi, les gens, quand ils viennent ici, je leur présente à la fois des très bons produits, mais dans un environnement calme, loin des pistes, loin de tout, à vélo. C'est ça qui est extraordinaire, c'est vraiment bien. Et moi, il y a quand même une chose qui me marque un petit peu dans ton aventure, c'est ton savoir-faire propre à toi et surtout la qualité de tes produits. Mais je dois dire que le goût, tu m'as fait goûter des huîtres là, franchement, bravo. Moi, je te dis bravo. C'est pas moi, hein, c'est les marais. C'est les marais. On a des marais, les marais de production où je fais mes huîtres. Ils sont particuliers. Ils font 2 mètres de profondeur. Là où la plupart des marais en Charente-Maritime ne font que 70 cm à 1 mètre d'eau. Donc moi, j'ai 2 mètres d'eau. Et j'ai des marais qui donnent directement en mer. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je ne travaille pas du tout de la même façon que même les gens qui ont des marais à côté de chez moi. D'accord. Et donc ce qui fait qu'effectivement nos huîtres, bah, c'est comme le vin, en fonction de là où tu les produis, du versant de la colline, bah, tu peux avoir la même grappe, le même cépage, il n'aura pas la même qualité derrière. D'accord. Et donc effectivement, j'ai des clients qui viennent chez moi en disant les huîtres que tu as, le goût qu'elles ont, bah, on le trouve nulle part, quoi. Bon, voilà. Le vrai partenariat, c'est ça, de travailler entre passionnés. Merci encore de nous avoir reçus. Merci à vous. Bon courage à toi. Merci, toi aussi. Voilà donc la bourriche que vous allez recevoir pour les fêtes. Je pense que vous allez vous régaler. Et on vous souhaite bonne dégustation à toute la famille. Je pense que ce reportage était quand même important. Alors on va en faire plein d'autres. On va vraiment vous faire découvrir des vrais producteurs de l'île de Ré. Parce que nous, en tant que producteurs, c'est important de parler de nos partenaires. Chez Loi et Savon, nous aimons vous faire partager les trésors de notre île. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou commenter. Nous espérons que ce nouveau format vous plaise. N'oubliez pas, pour tenter de gagner une bourriche d'huîtres ou un sachet gourmand, rendez-vous sur notre site internet www.savonneriedorée.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.